Direct dans l'équipe du soir. Tiens, on va passer au show Antoine Kombouaré en conférence de presse à Nantes. Vous allez le voir, il a été franc, il a été assez franc. Cette période du mercato, il la déteste. Écoutez-le. Mais c'est vrai que cette période de mercato est souvent un peu compliquée. Parce que donc on n'est pas d'accord sur les profils, on n'est jamais d'accord. Et donc à un moment donné, mais on est là pour travailler toujours pour le bien de l'équipe, quoi, le bien du club. Non, mais parce que pour moi aujourd'hui, il est clair qu'aujourd'hui il nous faut des joueurs, il nous faut des renforts. Et quand j'ai des renforts, oui, c'est au moins 4 joueurs. Si demain, mais moi j'ai toujours travaillé comme ça, donc voilà. On me fait des propositions de joueurs et puis c'est moi qui acte. Il n'y a pas un joueur qui rentre dans le vestiaire sans que je n'ai pas donc donné mon accord. Sinon donc il joue de l'autre côté de la route là-bas. Il faut être très vigilant par rapport à ce qu'on dit. Ludo donc aujourd'hui il ne souhaite pas jouer, mais il n'est pas encore parti. Donc voilà, donc il peut partir, mais comme il peut aussi rester là. C'est une situation qui est très mal gérée, très mal gérée. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, moi je le dis, si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là. Maintenant, il faut trouver la solution. Vous inquiétez pas, le jour où on déciderait plus, je serai plus là. Hein. Voilà, c'était le show Antoine Kombouaré. Il est bon, ça très va, bon, hein. Ah, très bien. Non, oui, c'est ce qu'il fait. Très bien. Ça peut pas. Bon, dans une entreprise normale, ça pourrait paraître audacieux, mais il sait parfaitement pourquoi il est resté. Il sait parfaitement que ça se finira mal, parce que ça se finit toujours mal. Et donc lui, il dit ce qu'il ressent. Il met la pression pour avoir la meilleure équipe possible au 1er septembre. Il est dans son rôle. Et en plus de cela, c'est une parfaite communication vers l'extérieur. On sait très bien que le clan Kita n'est pas, enfin. Le président Kita n'est pas très apprécié globalement. Non, pas du tout. Donc, s'il y a un échec, ce sera d'abord celui de Kita aussi. Donc, il le pense, il met la pression pour avoir le meilleur effectif possible. Il est resté à Nantes parce qu'il y avait une Coupe d'Europe à jouer et que c'était très bien pour lui. Et puis aussi, vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il va loin. Oui, parce mais que tu peux dire. Non, mais quand même, moi, je trouve que tu peux dire qu'il te manque des joueurs et que tu as besoin de renforts et que tu espères les avoir. Là, il dit que voilà, à chaque fois qu'il faut absolument ça. Ouais, non, mais à chaque fois qu'il va un joueur, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ouais. Le cas de Blas, c'est hyper mal géré par la direction. Il va quand même. Mais n'oublie pas l'année dernière. Mais n'oublie pas l'année dernière, parce que ça s'est terminé un peu comme ça. Ah ben toi, parce que tout le monde s'est dit, est-ce qu'il va rester, pas rester? Mais il a été franco. Ça se passe pas bien avec le président, il rentre pas dans le vestiaire, on parle pas, etc., etc. Il disait exactement la même chose. Et là, je suis d'accord avec Sébastien. Il sait où il met les pieds. Et puis surtout, il a la connaissance. On le connaît. Antoine, on le connaît. Donc on boirait depuis suffisamment longtemps. C'est quelqu'un qui est cash. Il dit ce qu'il pense. Il n'est pas là pour s'embarrasser de fioritures. Et il sait aussi une chose. C'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis des supporters, c'est lui qui a ramené Nantes en Coupe d'Europe. Exactement, il est un peu sur du velours, moi je suis d'accord là-dessus. Après, il le fait avec sa sincérité, son machin, mais il est quand même sur une autoroute. C'est-à-dire quand même qu'il sait que, il a le public, les médias, l'opinion avec lui, qu'elle est contre Kita, et quand il décide de prolonger, il sait le cadre. Il n'est pas surpris par ce qui se passe. Il sait qu'à peu près tout est à vendre à Nantes. Il sait très bien que les moyens ils vont être compliqués à avoir pour avoir exactement ce qu'il veut. Maintenant, il est dans son rôle. Et effectivement, je rejoins Sébastien là-dessus, c'est que ce travail médiatique qu'il fait, quelque part, il déplace déjà, si échec il y a, et ça va être compliqué de faire aussi bien que l'année dernière. Ils ne vont pas gagner la Coupe d'Europe. Voilà, on est d'accord dessus. On sait très bien sur quel. Voilà, exactement, c'est fait là. Et sachant qu'en plus, il y a un vrai, j'imagine, agacement au quotidien. Et donc là, il y a de la sincérité qui s'exprime aussi. Ah oui, il joue pas un rôle. Mais c'est drôle. J'ai une question parce que souvent dans les périodes de mercato, lorsqu'on étudie un petit peu comme ça le mercato, il y a souvent des tensions ou des déceptions de l'entraîneur par rapport aux promesses, par rapport au recrutement. Voilà. Est-ce qu'à Nantes, c'est pire ou alors, finalement, c'est à peu près la photographie normale? Ça date déjà depuis la fin de saison dernière, comme le disait Hervé. Je ne sais pas si c'est pire, mais c'est quand même dommage. Nantes est en retour en Coupe d'Europe, il reste sur un trophée, une belle saison, c'est quand même un club historique du foot français. Et effectivement, tout le monde est à vendre et il n'y a pas de recrue. Et on sait que Blas veut partir et ils n'ont pas visiblement préparé en amont un remplacement. Et du coup, l'entraîneur est là à se demander, on se demande même s'il ne va pas partir à la fin du mercato, Kombouaré. Et c'est triste, quoi. Et on parlera. C'est drôle, j'ai la sensation. Là, voilà, on a un club qui est qualifié en Europe. Il y a du public, il y a une culture, il y a un palmarès, il y a tout à Nantes
pour allumer une étincelle. Mais Mélisande, toi qui suis parce que- l'OM, t'as pas l'impression que c'est assez récurrent ces derniers temps? Moi, j'ai pas souvenir des années précédentes un entraîneur qui se mettait comme ça un petit peu en marge de sa direction. C'était plutôt rare. Là, non, mais là aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas mal de conférences de presse. On voit pas mal de conférences de presse. On arrive à Sampaoli, Bielsa, qui arrive et qui sera assez cash par rapport à leur coordinateur de jeu. Autant la direction, qui disent qu'ils ont besoin de joueurs, qu'ils attendent un peu. Oui, mais à une certaine époque, c'était moins fréquent. Pour moi, c'est assez rare d'entendre ça de la part d'un coach. Mais là, ils risquent quoi? Ils vont pas le virer. Et tu vois, il vient de les qualifier et tout. J'ai l'impression qu'il y a une vraie rupture entre lui et la mais direction. moi, je pense qu'elle était déjà là en fin de saison dernière. Oui, c'est ce qu'il disait, il rentre pas dans le vestiaire. Mais il n'y a jamais eu d'amour. Oui, voilà.